j'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est samedi, désolé, j'ai pas eu le temps franchement hier de poster la vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui samedi. Je vous ai fait quelques petites recettes cette semaine, 3 recettes en tout. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Donc on commence par la pâte brisée. Pour ça il nous faut 250 g de farine, 125 g de beurre, une pincée de sel, un jaune d'œuf et un peu d'eau froide. Donc je commence à mettre tous mes ingrédients dans mon robot pâtissier. Voilà le beurre. Ensuite le jaune d'œuf. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, la pincée de sel, il a fallu que j'aille chercher dans le placard. La pincée de sel. Voilà. Et je rajoute un petit peu d'eau. Alors la pâte brisée, c'est très simple à faire. Voilà. Avec un petit peu d'eau. Voilà. Et c'est super bon la pâte brisée. Franchement, la pâte brisée maison, c'est super bon. Ensuite, je l'étale, voilà. Je l'étale. Je la mets dans mon plat à tarte. Je vais rajouter mes brocolis que j'ai cuits préalablement. Il faut 2 œufs aussi, du lait, le saumon. Non, la crème fraîche, il faut... Alors, je mets d'abord, comme je vous disais, mes 2 œufs. Voilà, que je vais battre. Je crois que je suis partie chercher mon fouet. Non, c'est pas ça. Je rajoute le sel. Je vais mettre ensuite mes 20 centilitres de crème liquide. Alors franchement, c'est une recette qui est super simple à faire et qui est extrêmement bonne. Voilà, je rajoute mes 20 centilitres de crème liquide. Alors dans mon plat, donc comme je vous disais, je vais mettre mes brocolis qui sont été préalablement cuits. Donc je les coupe en petits morceaux. C'est plus simple que d'avoir des gros morceaux. Après on peut mettre des gros morceaux, hein, c'est assez propre à chacun. Moi j'ai préféré mettre des petits morceaux comme ça. Pour les brocolis, il faut environ 300 g de brocolis. Voilà. Je rajoute ensuite mon saumon fumé dessus. Donc il marque 80 g de saumon fumé. Moi j'en avais beaucoup plus. Hein. J'en avais au moins 150-200 g. J'ai tout mis. Franchement c'était excellent. Quand chéri a vu la tarte cuite, il a dit ça a l'air bon. Mais il n'en a pas mangé. J'avais espéré qu'il en mange, mais il n'en a pas mangé. Voilà. Et ensuite, je rajoute mon mélange d'œufs et de crème liquide. Et il y a 25 g de lait aussi dans cette préparation que j'ai oublié de vous dire. Voilà. C'est parce que j'ai mélangé la crème liquide avec le lait. Voilà. Et on met pour 30 minutes au four. 30-35 minutes au four. Pour la deuxième recette, c'est une recette d'une abonnée. C'est des patates douces en chaussons. Donc, pour cela, il nous faut notre fameuse patate douce qu'on a eu dans la caisse à 1 €. Il nous faut une pâte feuilletée, de l'huile d'olive, un oignon, du cumin, du sel et du poivre. Mais du poivre, j'en ai pas. Donc on fera 100. Et normalement, il nous faut des graines de tournesol, mais je n'en ai pas non plus. Donc on fera 100. Bon, voilà, c'est parti. Donc je commence tout d'abord à éplucher ma patate douce. Voilà.
Franchement, je pensais que ce serait plus dur à éplucher que ça, mais en fait, c'est comme une pomme de terre normale, hein, ça s'épluche facilement. Nickel. Ensuite, je la coupe, vous voyez, en petits morceaux. Déjà, elle va cuire plus vite dans la poêle. Voilà. Je la fais revenir avec un peu d'huile d'olive. Une cuillère à soupe environ d'huile d'olive. Et je mets mon oignon coupé en petits morceaux avec. Je fais revenir tout ça. Je mets mon cumin. Voilà, le cumin. Moi, j'en mets pas beaucoup, hein. Mais suffisamment. Je vais mettre mon sel. Normalement du poivre aussi, mais comme j'en ai pas, d'ailleurs, il faut que j'en achète du poivre. Voilà. Alors, désolé, je dis beaucoup voilà dans mes vidéos. Je vais essayer de moins le dire. J'y ajoute mes cubes de patates douces. Et je vais laisser cuire gentiment quelques minutes. Une fois cuit, je passe tout ça au mixeur. Alors, d'une main, c'est pas évident de vous faire voir, de filmer, et de l'autre côté, voilà, il reste croché, hein. Et ensuite, avec un emporte-pièce, je vais former mes petits chaussons. Alors moi, c'est un petit emporte-pièce, et souvent pour faire les gâteaux, ceux-là, il a un peu dentelé, je trouve très sympathique. Avec le restant de la pâte feuilletée qui me restait, j'en ai fait un autre, mais un peu plus gros, un gros chausson. Bon, je m'y reprends plusieurs fois parce que des fois, c'est pas assez bien découpé. Alors, je dépose un petit peu de patates douces. J'y mets quelques graines parce que finalement, j'ai retrouvé des graines j'ai un mélange de graines de courge et de tournesol, finalement, que j'ai retrouvé. Donc, du coup, je mets mes graines de courge et de tournesol. Et j'essaye de former mon petit chausson. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de mouiller les bords de la pâte, ce que je n'ai pas fait au début. C'est beaucoup plus simple à faire maintenir, parce que j'ai un peu galéré au début, pour tout vous avouer. Voilà, mes petits chaussons sont prêts. Vous voyez, j'ai fait un plus gros avec le restant de ma pâte. Donc, pour la recette, il nous faut 80 g de sucre, 30 g de farine,
20 g de cacao amer non sucré, 3 œufs, une tablette de 200 g de chocolat noir, et là j'ai environ 100 g de courgettes râpées. Voilà. Alors tout d'abord je vais séparer le blanc des jaunes. Hop. Là je vous fais pas en voix off là. Hop, on sépare le blanc des jaunes. Je vous fais la recette directement comme ça. Hop. Voilà. Oh. Toujours la crainte que j'ai une coquille d'œuf qui aille dans ma préparation, enfin dans mes blancs. Hop, avant que ça. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ajoute mon sucre à mes jaunes d'œufs et je vais battre tout ça. Alors, il faut que je trouve mon fouet qui est où? Attendez, je reviens. J'ai retrouvé mon fouet, il était à sa place, donc on va le jaune d'œuf avec le sucre. On rajoute le cacao. Je vous montre là, je ne sais pas si vous voyez. Le cacao en poudre. Attendez, je vais mettre un peu de lumière. Non, là ça fait rien. Je vais mettre de la lumière ici. Voilà, je ne sais pas si on voit plus. Je mets le cacao en poudre. Et la farine. Hop. Tac, je vais rassembler tout ça. Je vais battre maintenant mes blancs d'œufs. Donc je vais rajouter maintenant mes blancs d'œufs à ma préparation d'avant. Hop. Là je suis en train de faire fondre en même temps le chocolat pâtissier en morceaux. Alors moi je le fais fondre très simplement au micro-ondes. Voilà. Voilà. Ça va détendre le blanc d'œuf, ça va détendre un peu la pâte. Bon, j'avoue que j'ai un grand saladier pour le peu de préparation que j'ai. Mais bon, c'est pas grave. Ah, ça y est. Mon chocolat est fondu. Voilà, ça détend la pâte. Hop. Voilà. Là, je vais ajouter ma courgette. Bon, je prends avec mes doigts, mais je me suis lavé les mains. Ne vous inquiétez pas. Et j'incorpore ma courgette à l'intérieur. Voilà. Mon chocolat est fondu. Je vais l'incorporer à ma préparation. Voilà. Tac. Je vais garder un petit spatule et j'incorpore. Je mélange tout ensemble. Alors vous allez voir,
la courgette, elle est mince, elle est râpée, mais dans le gâteau, on la sent pas du tout. Hein. On sent pas les morceaux de courgette, hein. C'est ça que je veux dire. Après, au niveau du goût, comme je vous dis, moi, ma nièce, elle l'a senti, alors que mon fils, pas du tout. Hein. Et les autres personnes, ma soeur, mon beau-frère, ne l'ont pas senti du tout, quoi. Donc après, si on a un palais un peu plus développé que les autres, peut-être qu'effectivement, ça se sent. Bon, là, normalement, dans ma recette, il faudrait plus que 90 grammes. Normalement, il faudrait 100 grammes. Pas 100 grammes, 200 grammes de courgettes. Mais j'ai mis que 100 grammes. J'ai mis la moitié. Voilà. Allez, on va mettre ça dans un plat. Voilà, j'ai beurré un petit plat et je l'ai fariné. Je vais verser, alors excusez-moi, je vous bouche la vue. Je verse ma préparation à l'intérieur et on enfourne pour 25 minutes à 180 degrés. Voilà. Voilà. À tout à l'heure pour le résultat. Voilà ce que ça fait. Bah, je vais vous couper une petite part pour voir l'intérieur. Et voilà l'intérieur du gâteau. Nickel. Voilà. Alors, j'espère que ces petites recettes vous donner grave envie. Chéri, je vous le dis, maintenant qu'il l'a mangé, le gâteau au chocolat, il ne s'est aperçu de rien. Il n'a pas du tout senti la courgette. Faut dire que j'avais mis simplement la moitié de la dose qu'il fallait dans le gâteau. Mais bon, bref, il n'a pas senti la courgette. Et franchement, il était bien moelleux. Franchement, très très bon. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse et ben, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bisous et bon week-end à vous.